comme j'aurais souhaité le faire. D'une part, nous n'avons pas le temps d'épuiser le minimum des priorités que nous avons, et puis d'autre part, je crois que nous avons tous envie de réussir, de marquer l'histoire de la vérité et réconciliation au Burundi. Et je vais vous dire, en insistant, qu'effectivement, le geste qui fut posé le 29 juillet 2016 au Royal Palace, lorsque de manière très spontanée, vous m'avez confié les responsabilités de président du comité provisoire, de la plateforme en cours de conception, il s'agissait de soutenir un processus qui, selon moi, je vous le dirai tout à l'heure, représente une des chances ultimes du Burundi, le Burundi que nous vivons en ce moment. Le processus de vérité et réconciliation, mesdames, messieurs, c'est un exercice qui représente une opportunité historique, une responsabilité morale. Si nous ne voyons pas les choses de cette manière, ce serait mieux qu'on ferme nos carnets et puis qu'on sorte pour que d'autres prennent notre relais. Parce qu'il est important de savoir que cette CVR, qui a mis plus de 13 ans pour se mettre en place, est venue comme une chance. Et le 29 juillet, quand nous avons décidé que l'appel de la CVR était un appel citoyen, civique, important, nous devons comprendre aujourd'hui que donc, nous ne pouvons pas sortir de cette salle sans avoir tracé une piste. Je remercie évidemment le remerciement de M. Moses qui a constaté, comme beaucoup de gens, que nous avons abattu un travail précieux. Et puis je remercie également tous les autres, y compris M. Ntakarutimana Silver, qui a noté le parcours que nous avons fait. Évidemment, je salue également le constat fait par Louis-Marie Nindorera, qui est parmi les gens clés par lesquels ce processus a commencé et par lesquels, sans doute, il va continuer. Ça dépendra de vous, mesdames, messieurs. Pour ma part, donc, j'aimerais vous aider à noter que le travail que nous avons fait est un travail qui représente un parcours en dents de scie. C'est-à-dire qu'après notre élection, le 29 juillet, nous sommes mis au travail directement. La première réunion, nous l'avons tenue le 4 août. Il y en a eu d'autres, plusieurs autres. Et pendant 2 mois, en tant que président, une idée m'est venue dans la tête. Je me suis rendu compte, pas parce que je suis un rapatrié et après plus de 20 ans d'absence au pays, mais parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je n'avais pas comprises. Alors, je vous le dis maintenant en toute transparence, en toute honnêteté, qu'au mois de septembre, début septembre, juste après la 2e Assemblée générale qui nous a réunis, quand vous nous avez confié encore 1 mois ou 2 de travail, je me suis rendu compte que je devais m'arrêter. M'arrêter pour d'abord comprendre. Pendant ce temps d'arrêt utile, vous ne l'avez pas su parce que nous ne l'avons pas dit. Nous ne l'avons pas dit parce que ce n'était pas nécessaire. Mais pendant ce temps-là, 2 mois environ, peut-être plus, j'ai rencontré des dizaines de gens, y compris certains parmi vous, de tous les profils, des décideurs politiques, des hauts décideurs politiques de ce pays, de grands analystes, des activistes comme moi. Et après, vers le mois de novembre, décembre, nous avons eu quelques soucis au sein de notre comité. Nous n'étions pas toujours présents pendant les réunions. Nous n'étions pas toujours d'accord sur le travail à faire. Mais pour finir, il y a un groupe de déterminés qui a dit « mais on doit commencer à savoir que nous remplissons une tâche historique ». Ils sont ici dans la salle, mais ça ne sera pas nécessaire de citer leur nom. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que
le rapport que vous avez ici. 24 pages. Malheureusement, vous n'avez pas ça dans les documents qu'on vous a adressés hier. J'ose espérer que vous l'aurez incessamment. Ce document, nous l'avons eu parce que nous y avons cru. Du moins, ceux qui, avec moi, ont décidé d'être présents chaque fois que c'était nécessaire. C'est un document de 24 pages qui comprend 3 parties. Il y a un mémorandum qui place le cadre du travail que nous avons fait. Il y a ensuite une espèce de proposition de règlement intérieur d'une plateforme à mettre en place maintenant ou après, dans le futur. Et puis, troisièmement, une proposition de plateforme de convention qu'on pourrait éventuellement conclure en tant que société civile avec la CVR. Alors, mon constat est que, laissez-moi vous le dire en 2 points, c'est que je me suis de nouveau rendu compte que la CVR, le processus de vérité et réconciliation, est certainement l'une des chances ultimes pour le Burundi de pouvoir gérer les autres dossiers délicats qu'il a en face. J'ai toujours considéré, moi, en tant qu'intellectuel, en tant qu'ancien journaliste, j'ai aussi fait de la politique, j'ai travaillé dans la diplomatie, je connais mon peuple depuis 45 ans que je suis activiste. Je me suis rendu compte que le jour où nous serions capables de nous dire la vérité, une vérité qui réconcilie, avec la capacité de regarder plus loin en pensant à nos enfants, en ce moment-là, nous aurons accompli probablement une des choses qui peut aider le Burundi à faire des pas plus en avant vers le progrès, notamment économique, et même le progrès démocratique, le progrès politique, j'en passe. Ça, c'est mon premier constat sur lequel je suis revenu chaque fois que je me suis occupé de ce dossier. Le deuxième constat, c'est que je me suis rendu compte également que les contradictions qui sont celles de nos communautés nationales, qu'elles soient des communautés politiques, sociales, culturelles, etc., sont également les contradictions que nous retrouvons dans la société civile, dans le mouvement associatif. Dans le mouvement associatif, nous ne sommes certainement pas des saints, mais nous ne sommes pas non plus tous des monstres, loin de là. Simplement, dans le travail que nous avons eu à faire, nous sommes rendus compte que ce serait important qu'on reconnaisse nos forces et nos faiblesses. Nous n'avons pas eu le temps d'achever ces 2 aspects, les forces, savoir quelles sont nos forces, savoir quelles sont nos faiblesses, mais nous avons dit que le travail que nous sommes en train de faire pourrait peut-être un début pour aller plus loin. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, parce que je connais mon pays, je connais mes amis que vous êtes, il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'était d'élire un comité définitif. Bien sûr, je vous le dirai en terminant, il faut une équipe pour continuer ce travail. Est-ce que ça sera mon équipe? Est-ce que vous allez décider d'en désigner une autre? C'est votre droit et c'est même votre droit régalien. Important. Il faudra le décider dans les discussions. J'aurais souhaité que ça vienne dans les premières minutes de débat, mais des débats constructeurs. Parce que, il faut qu'il y ait une équipe qui continue ce travail. Maintenant, je me pose aussi une question. Est-ce que notre société civile que nous sommes, est-ce qu'elle a mesuré l'ampleur de la tâche qu'il y a devant nous? L'autre jour, le 29 juillet, je vous disais, cessons d'être orgueilleux, soyons modestes. Moi, je fais ma propre confession. Chaque fois que j'avance dans la connaissance de la réalité, je me sens plus petit, plus ignorant, et je me sens obligé d'être modeste. J'ai dit à cette occasion-là que nous n'avons pas à réinventer la roue. Dans ce pays, tout a été dit, tout a été écrit, tout a été proposé. Il reste maintenant pour nous de faire une synthèse. Est-ce que la société civile sait ça? Non, malheureusement. Je n'ai pas ma langue en poche, mais je ne suis pas non plus pessimiste sur toute la ligne. Parce que je dois vous dire que cette même société civile a des chances de remplir une tâche nationale
valable. Mais tout va commencer par une auto-remise en question. C'est peut-être ce que nous allons commencer à faire. Deuxième question. Est-ce que la CVR, en faisant appel à nous, a-t-elle compris ses forces et les faiblesses que nous représentons? Je pense que oui. C'est pourquoi ce jour-là, le 29 juillet, Monseigneur Jean-Louis, le président, nous a demandé de commencer à imaginer ce qui serait une plateforme qui travaillerait avec son institution. Mais d'un autre côté, je me rends compte qu'il y a des pas que la CVR elle-même a besoin de franchir. Mais sans moyens, vous le savez, il n'ira pas beaucoup plus loin. Et ce n'est pas un socket de polichinelle si je dis que la CVR burundaise n'a pas de moyens pour aller beaucoup plus loin. Pendant les 9 mois que je viens de passer en tant que président du comité, je me suis rendu compte qu'il faudra un jour, peut-être, nous les citoyens, décidons d'aider la CVR à remplir ses missions. Bien sûr, le gouvernement va intervenir. Le gouvernement, c'est aussi vous et nous. Hein. C'est à nous de lui dire qu'il faut un budget. Mais ce budget, il faut que ce soit un budget conséquent, proportionnel. Et il faut le lui demander. Les partenaires internationaux, est-ce qu'ils ont compris également cette problématique? Parfois, je pense que non. D'autres fois, je me rends compte que oui, quand je vois un homme comme M. Moses, qui nous accompagne depuis tout ce temps que nous avons commencé. M. Moses, vraiment, je prie les gens ici de remercier votre institution parce qu'elle est la seule qui est intervenue dans des conditions difficiles. Je suis le premier à le savoir parce qu'il a participé à la toute dernière réunion de mon comité, réunion au cours de laquelle il y a eu des hauts et des bas, les langues se sont déliées, parfois on s'est chamaillé. Je crois que c'est important qu'on se chamaille aussi de temps en temps. Ce n'est pas mauvais, mais ce qui est mauvais, c'est de rester là. Il faut évoluer. Maintenant, nous évoluons. C'est pourquoi, maintenant, je voudrais vous proposer quelque chose pour avancer. Mais d'abord, vous dire que nos têtes n'ont pas à se chauffer s'il est question d'élire un comité qui va continuer le travail. J'aimerais que vous compreniez ça comme une exigence morale et un devoir démocratique. Vous nous avez appelé un comité provisoire. Moi, je n'aime pas rester provisoire. Si j'avais l'intention de continuer, non. Il faut un comité définitif. Bien sûr, nous n'allons pas pouvoir adopter les textes que nous vous avons proposés. Vous ne les avez même pas, puisque le document n'a pas été distribué. Mais ce qui sera par contre important, et là c'est un devoir, je vous lance un défi, mesdames, messieurs. Vous devez manifester la volonté dynamique de continuer et de réussir. Réussir là où malheureusement les moyens, notamment financiers, nous font défaut. Moi, j'aime dire aux gens, mais pourquoi les Burundais, beaucoup de Burundais ont cotisé pour la guerre, pour financer la guerre? Pourquoi ne seraient-ils pas capables de financer un processus de réconciliation et de vérité? Ça, c'est un défi que je vous lance. On ne peut pas toujours compter sur des dollars de l'humanitaire extérieur dans des pays où ils ont leurs propres priorités. Sachez, moi, je viens de vivre plus de 28 ans en Europe. Ce débat-là existe. Il est temps que nous, en Afrique, nous sachions que nos besoins seront satisfaits avant tout par nos propres moyens. Si nous ne le comprenons pas, nous ne méritons pas de dire que nous sommes en train de nous battre pour nos pays. Alors, soyons déterminés à avancer. Sachons que nous avons à dépasser les limites et les défis, les problèmes qui nous habitent, des problèmes quotidiens. Et moi, je vous propose, en dernier lieu, et je vais en terminer par là, je vous propose que, quand même si le point à l'ordre du jour, nous l'avions prévu, lisez vos boîtes électroniques, l'ordre du jour que j'ai discuté avec mon excellent ami Sylvain Takarutimana hier, ça figurait sur l'agenda. Je crois que ce n'est pas
ça ne me ferait pas du tort de faire en sorte que ce processus de la société civile soit piloté par un comité dans lequel vous avez confiance. Je propose même, si vous décidez de le faire, que ce soit des gens qui disent comment ils vont mériter votre confiance, comment vous allez les contrôler. Il faut leur donner un mandat limité, mais suffisamment important pour que cette tâche, qui n'est pas une petite tâche, puisse être remplie. Je crois que la première tâche d'une équipe qui va prendre le relais du travail que nous avons fait, ce sera d'abord de fondre les documents que nous avons. Nous en avons maintenant 3. Dans la boîte électronique d'hier, il y en a eu 2 provenant de M. Louis-Marie Nindorera, et il y en a le 3e qui est, de mon point de vue, le plus essentiel, le plus important, parce que c'est sur celui-ci que nous avons travaillé pendant 9 mois. Et si j'ai bien compris, je sais que nous avons fait un travail intellectuel incontestablement important qui va vous permettre de décider. Donc, il faudra l'étudier un jour. Mais avant, il nous faut un expert, une expertise. Je propose une expertise diversifiée, c'est-à-dire conjointe, 2 gens, 2 personnes ou 3 même qui se mettent ensemble, qui représentent la diversité de nos opinions. Nous avons des opinions très diverses. Je crois que nous avons intérêt à le reconnaître parce que c'est la vérité. Et si nous ne la reconnaissons pas, cette vérité-là, je ne suis pas sûr qu'on va avancer. Il y a diversité d'opinions. Il faudra en tenir compte dans l'élaboration de ces documents. Maintenant, combien de temps est-ce qu'on peut donner à cette expertise de fondre les documents? 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines. Pour moi, même en 2, en 3 jours, c'est possible. Tout est question de volonté. Et puis, je sais que vous savez parler français. Nos experts parlent en bon français, etc. Simplement, il faut qu'ils se mettent au travail et cessent de le faire en travaillant pour des besoins matérialistes. Le travail que nous avons fait pendant 9 mois, c'est un travail qui a été totalement bénévole. Nous avons même décidé, pour certains, de cotiser ensemble pour gérer les besoins que la CV ne pouvait pas gérer parce qu'elle n'a pas de moyens. Nous avons cotisé de l'argent, nous avons engagé un expert que nous avons payé, un secrétariat que nous avons nous-mêmes organisé, nous avons acheté notre produit informatique parce que nous voulions avancer. Si quelqu'un peut nous en vouloir pour avoir passé à la caisse afin que ce travail soit un travail de qualité, je le prie vraiment de se raviser parce que nous avons travaillé pour le pays et nous avons travaillé pour aider. C'est important. Maintenant, il restera à savoir que nous sommes à peu près, si j'ai bien compris, j'ai lu la liste, nous sommes autour de 60 institutions, autour de 60 organisations. Madame, messieurs, sachez qu'au Burundi, nous avons plus de 6000 associations. Nous sommes ici représentants de la société civile, pas du Burundi, mais de Bujumbura. Ce seul fait doit nous déranger si nous sommes sérieux et si nous respectons notre peuple. Nous devons donc imaginer, ça c'est la mission de l'équipe qui va prendre la relève, de nous assurer que tout le Burundi profond est concerné. J'ai déjà travaillé à Moramvia, ma région d'origine, à la demande du président de la CVR. Les gens nous ont dit, Monsieur Deo Akizimana, nous avons besoin de vérité. Et les gens qui pensent que nous voulons nous en servir pour nous venger, c'est des gens qui vendent une peau d'un animal décédé depuis longtemps. On veut seulement la vérité pour que nos enfants cessent de vivre dans le mensonge, pour que nous-mêmes, les parents, nous ayons l'occasion de dire, enfin, le pays est en train de redémarrer. Donc, les associations qui vont faire partie de cette plateforme devront être des associations, non pas des associations alimentaires. C'est souvent le cas dans ce pays. Il faut que ce soit des associations qui ont une existence professionnelle, juridique, vérifiable, qui ont des statuts, qui ont un comité, qui font des rapports, notamment le rapport 2016, et puis quoi encore, qui ont un programme pour 2017 ou au-delà,
pour que demain, on fasse une plateforme qui travaille avec une CVR qui a envie de réussir. Mesdames, Messieurs, je sais que j'ai trop bavardé. Je me demande si j'ai dépassé les 15 minutes, mais je pense qu'il en fallait. Je termine par vous dire que si parmi vous, il y en a qui pensent que je l'ai agacé durant ce processus, oui, il y en a. Les réseaux sociaux, il se fait que... J'ai des amis partout. Hein. Vraiment, c'est une chance pour moi. Je sais ce qui se débat dans les groupes, WhatsApp notamment. Il y en a un qui... Bon, je n'y reviendrai pas. Mais qu'il sache, s'il y en a qui pensent que je l'ai agacé parce que j'ai envie de réussir. Vous savez, j'ai laissé ma famille à Genève et c'est pas rien. Hein. 6 enfants, je viens vivre dans... Des fois, ils me lancent des mots pas très simples. Mais papa, qu'est-ce que tu fous là-bas? Rentre. Mais je leur dis, attention, là, je suis dans une mission importante. Je vais la réaliser. Et il y a 3 ou 4 mois, je crois que j'aurais déjà démissionné. Eric, il y a un certain Eric Kiros. J'ai demandé un conseil à au plus jeune de notre corps. J'ai dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et par après, je me suis rendu compte que démissionner, ça aurait été une gaffe, que ça aurait été très regrettable. Donc, mesdames, messieurs, il y a une première victoire que je revendique. Nous avons pu tenir jusqu'ici. La deuxième victoire, c'est vous, c'est à vous de continuer. Merci.